Voilà. Donc, bon, je disais que c'est une joie de se retrouver ce matin. Et donc, pas notre thème, mais nos temps de prière commandés le matin, nous le retrouvons dans Job 38, au verset 12. La Bible nous dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la terre? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Donc ici, vraiment, c'est Dieu qui parle à Job en lui disant que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc tu commandes au matin pour que cela puisse, pour pouvoir agir dans ta vie, pour que cela ait, que tu puisses pouvoir changer le cours de ta vie. Alors ce matin, nous allons déjà dire merci au Seigneur pour le fait déjà que nous nous sommes levés, que nous avons pu nous retrouver ensemble dans ce temps ce matin. Nous avons quitté nos lits pour pouvoir prier, pour pouvoir avoir ce temps d'intercession. Vous savez, se réveiller le matin, je ne cesse de le dire, ce n'est pas par la grâce. Tu peux décider d'aller te coucher, mais tu ne sais pas si toi-même tu pourras te lever, si ce n'est que le Seigneur lui-même qui permet en fait de te lever. Alors ce matin, avant de commencer notre temps là où nous commandons à l'aurore, nous allons remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour cette grâce, remercier le Seigneur pour ce souffle qu'il nous a donné, remercier le Seigneur pour ce temps qui permet que nous puissions nous retrouver ensemble. Alors prions. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, merci, merci pour ce temps. Merci, Seigneur Dieu, pour cette grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour cette victoire, Seigneur Dieu, sur la mort, cette victoire, Seigneur Dieu, sur le sommeil. Si nous nous sommes levés encore ce matin, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Si nous nous sommes levés ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous avons mis un réveil, Seigneur, mais c'est parce que, Seigneur, toi, tu l'as décidé. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce temps que tu permets encore, que nous puissions nous retrouver pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom, pour pouvoir élever, Seigneur Dieu, ta majesté. Yahweh, tu es digne de louange et tu es digne de gloire. Seigneur Dieu de gloire, papa, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, te demander que toi, tu puisses pouvoir prendre le contrôle de cette prière. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses pouvoir, Seigneur, te manifester. Que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, se manifeste. Que, Seigneur Dieu de gloire, au papa, le ciel puisse pouvoir s'ouvrir et qu'il soit favorable, Seigneur, à ce temps de prière, à ce temps, Seigneur, là où nous sommes venus encore commander, Seigneur Dieu, l'aurore, commander, Seigneur, le matin. Tu as dit à Job, est-ce que depuis que tu es né, tu as commandé le matin? Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, papa, nous sommes venus pour pouvoir commander parce que nous ne voulons pas que notre vie reste toujours la même. Nous voulons, Seigneur Dieu, qu'il y ait un changement dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu, marquer notre génération. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, papa, marquer, Seigneur Dieu de gloire, papa, notre vie. Nous voulons, Seigneur Dieu, que les situations qui étaient bloquées, Seigneur, soient débloquées dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que ce matin, Seigneur, nous sommes encore levés, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence. Nous sommes venus, Seigneur Dieu de gloire, papa, pour commander, Seigneur, pour changer les cours. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, être spectateurs, Seigneur, de ce qui se passe dans notre vie. Oh, merci, Seigneur Dieu de gloire, papa, pour cette faveur que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur, pour ce temps, Seigneur Dieu de gloire, pour ce jour encore supplémentaire, Seigneur, un jour de plus, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, un jour de
plus. Là où nous allons encore, Seigneur Dieu, changer nos vies. Là où, Seigneur Dieu, tu vas encore restaurer nos vies. Là où, Seigneur, là où il y avait des manques, Seigneur, tu vas encore les combler, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que la louange et la gloire que la louange et la gloire te soient rendues à toi et toi seul, Seigneur, et nous disons Amen, Amen. Alors, avant de commencer, nous allons tout d'abord demander pardon. Nous allons nous repentir pour nos péchés, ces péchés qui sont connus ou ces péchés qui sont inconnus. Vous savez, dans la vie, il nous arrive de pécher. Et la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu menteur. Parce qu'il nous arrive de pécher en pensée. Il nous arrive de pécher peut-être par nos paroles. Nous avons peut-être dit une parole qui a blessé un frère, qui a blessé une sœur. Peut-être que nous avons péché. Vous savez, péché signifie ne pas faire la volonté du Seigneur. À chaque fois que le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose, ou à chaque fois que nous faisons des choses qui ne sont pas, qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est que nous avons péché. Alors la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 4 au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, le Seigneur nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. Vous savez, mes sœurs, la miséricorde, c'est le fait que le Seigneur a la possibilité, avait le pouvoir en fait de nous punir pour les fautes que nous avons commises, mais qu'il a décidé de ne pas le faire. Et la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Donc, le Seigneur nous recommande de nous approcher de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et nous avons des besoins. Et nous voulons que notre prière puisse pouvoir monter vers le Seigneur. Et nous voulons que notre prière puisse pouvoir être acceptée par le Seigneur. C'est pour ça, avec humilité, nous allons nous approcher du trône de grâce et nous allons dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous à chaque fois que nous n'avons pas fait ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous sommes éloignés de ta présence. Pardonne-nous à chaque fois, Seigneur, que nous sommes loin de toi. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venons encore nous repentir devant toi. Nous venons encore te demander, Seigneur, que tu puisses pouvoir nous pardonner. Nous venons encore te demander, Seigneur, que tu puisses pouvoir étendre ta main sur nous, Seigneur, et effacer toutes nos transgressions, effacer toutes nos fautes, Seigneur, effacer tout ce, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui nous empêche de nous approcher de toi. Seigneur, nous avons péché en pensée, Seigneur, en parole, en acte, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que notre vie, des fois, Seigneur, n'est pas conforme à ta volonté. C'est pour ça que ce matin, Seigneur, nous venons auprès de toi, auprès de ton trône de grâce, Seigneur, pour demander pardon, Seigneur, pour que tu puisses pouvoir effacer, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu de gloire, tu effaces. Tu ne couvres pas, mais tu effaces, Seigneur Dieu, tous nos péchés, Seigneur. Et quand tu effaces, Seigneur, tu les jettes à la mer de l'oubli. Quand tu effaces, Seigneur Dieu de gloire, Papa, même quand l'accusateur de nos frères revient, tu as tellement que tu as effacé comme une gomme, Seigneur, qui a effacé ce qui a été écrit, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu ne te souviens plus de ce que nous avons fait. Alors, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous ne venons pas auprès d'un homme, mais nous venons auprès de notre Seigneur. Car seul toi, Seigneur, as le pouvoir d'effacer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nos péchés. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous voulons nous présenter, Seigneur, pur devant toi. Nous voulons nous présenter, Seigneur Dieu de gloire, pur devant ton trône de grâce, afin d'être secourus, Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de besoin, Seigneur, cela est un mensonge, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être secourus
bruit, Yahweh. C'est pour ça que nous venons même ce matin commander à l'aurore. Nous nous sommes levés ce matin pour pouvoir commander. Et ce matin encore, Seigneur, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, te demander pardon. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, pour nos fautes. Nos fautes, Seigneur Dieu, connues, Seigneur. Et même, Seigneur Dieu, nos fautes inconnues. Oui, Seigneur, nous avons peut-être blessé quelqu'un, Seigneur, nous avons peut-être blessé un frère, nous avons peut-être blessé une sœur par un acte, par un comportement, Seigneur, par une parole, Seigneur, mais nous ne savons pas, Seigneur, nous ne le savions pas, Seigneur Dieu de gloire. Nous pensions, Seigneur, que nous n'avons rien fait. Ce sont des péchés inconnus. Et donc ce matin, Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Oui, Seigneur, à chaque fois que nous avons attristé le Saint-Esprit, à chaque fois, Seigneur, que nous avons marché, Seigneur, dans l'incrédulité, que nous avons marché, Seigneur, dans la peur, que nous avons marché dans la désobéissance, Seigneur, nous venons te demander pardon. Oui, Seigneur Dieu, pardonne-nous. Oh Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, Papa, étends ta main et pardonne-nous, Seigneur. Efface, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour le pardon que tu nous accordes, Seigneur. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse pouvoir nous laver, que le sang de Jésus puisse pouvoir nous sanctifier. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 24, il nous dit que le sang de Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Vous savez, Abel avait été tué par son frère Caïn et le sang d'Abel était en train de crier vengeance. Le sang d'Abel était en train de dire qu'il faut réparation. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que le sang de Jésus est plus fort que ce sang d'Abel. Le sang de Jésus ne vient pas demander vengeance. Le sang de Jésus ne vient pas demander vengeance, mais le sang de Jésus est un sang de justice, est un sang qui demande le pardon. C'est un sang qui vient crier plus fort que les réclamations, plus fort que les péchés, plus fort que tout. Et ce matin, donc, nous allons demander, nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie notre esprit, que le sang de Jésus purifie notre âme, que le sang de Jésus purifie notre corps. Oui, le sang de Jésus. Que ce sang purifie notre maison, que ce sang nous purifie totalement. Le sang de Jésus est le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alors ce matin, tu vas implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse pouvoir te purifier. Là où il y avait le péché, le sang de Jésus est capable de pouvoir enlever. Là où il y avait la maladie, le sang de Jésus est capable d'enlever la maladie. Là où il y avait l'infirmité, que le sang de Jésus est capable. Implore ce matin le sang de Jésus, ce sang qui purifie, ce sang qui rend plus blanc que neige. Oui, Seigneur, ce matin, je viens implorer le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang que tu as versé à Golgotha, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ce matin, Seigneur, nous venons encore implorer le sang de l'agneau immolé. Seigneur, que ton sang purifie. Seigneur, je viens invoquer le sang de Jésus sur ma maison. Je viens invoquer le sang de Jésus sur mon mari. Je viens invoquer le sang de Jésus sur mes enfants, Yahweh. Je viens invoquer le sang de Jésus sur ma famille. Parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de la condamnation. Oui, Seigneur, je viens invoquer ce sang que tu as versé à Golgotha, Seigneur. Tu ne l'as pas versé pour rien, Seigneur, mais tu l'as versé, Seigneur, pour qu'il plaide à ma faveur, Seigneur. Tu l'as versé, Seigneur, Dieu de gloire au Papa, que là où il y avait la condamnation, Seigneur,
quand ton sang vient, Seigneur Dieu de gloire, ton sang efface toute condamnation. Ce matin, Seigneur, je viens implorer le sang de l'agneau immolé, le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui détruit, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui détruit, Seigneur Dieu, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, que tout ce qui parlait, Seigneur Dieu de gloire, contre moi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je demande que ton sang, Seigneur, puisse pouvoir, Seigneur Dieu, agir. Ce sang, Seigneur Dieu, qui est plus fort. Ce sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui est plus puissant, Seigneur. Ce sang, Seigneur, que tu as versé à Golgotha. Le sang de l'agneau immolé, Seigneur. Ce n'est pas un sang qui a été versé en vain, mais c'est un sang qui a été versé pour le rachat de mes péchés. C'est un sang qui a été versé, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour me permettre, Seigneur, de m'approcher de ton trône. Car tu me vois, Seigneur Dieu, à travers ton sang, Seigneur. Tu me vois, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tel que tu veux, Seigneur. Ce matin encore, je viens implorer le sang de l'agneau immolé, le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, du rachat, Seigneur. Le sang, Seigneur Dieu, de la miséricorde, Seigneur. Le sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Le sang, Seigneur Dieu de gloire, du rachat. Oh Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu nous dis dans ta parole dans l'Apocalypse, Seigneur, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas le sang d'un bouc, Seigneur. Ce n'est pas le sang d'un homme, Seigneur, mais c'est ton sang précieux, celui que tu as versé à Golgotha. Alors ce matin, Seigneur, je viens encore implorer le sang de Jésus, Seigneur, le sang de la victoire, Seigneur, le sang qui prie plus fort, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de que toutes les condamnations, Seigneur, qui étaient dans ma vie. Ce matin, je viens implorer le sang précieux de Jésus. Ce sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu as versé à Golgotha. Merci, Seigneur Dieu, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour l'œuvre, Seigneur Dieu, du rachat. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant demander le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Nous allons appeler le Saint-Esprit. C'est vrai que nous avons le Saint-Esprit parce que parce que le Saint-Esprit est en train de nous environner, le Saint-Esprit est en nous. Mais nous allons dire ce matin que le Saint-Esprit prenne toute la place dans nos vies, que le Saint-Esprit puisse pouvoir changer nos vies. Nous allons commander l'aurore avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler les points de prière. C'est le Saint-Esprit qui va œuvrer. C'est le Saint-Esprit qui restaure. Nous allons donc demander que le Père céleste puisse pouvoir nous donner le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Luc que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Alors ce matin, ma sœur, tu vas demander que le Saint-Esprit puisse pouvoir œuvrer dans ta vie. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse pouvoir encore te couvrir. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse avoir une action dans ta vie. Ce matin, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse pouvoir envahir nos vies. Ô Saint-Esprit, nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui vous conduira dans toutes choses, qui vous rappellera les choses que vous avez oubliées. Alors, Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin que toi, tu puisses pouvoir agir dans nos vies. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que toi, tu puisses pouvoir opérer des changements dans nos vies. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que toi, tu puisses pouvoir restaurer nos vies. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que nous puissions vivre les promesses de Dieu dans nos vies. Pour cela, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu puisses pouvoir agir. Nous t'invitons encore au milieu de nous. Nous t'invitons encore dans nos vies. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons être totalement conduits par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être totalement dirigés par toi, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
Nous avons plus que besoin de toi. Ce matin, nous venons implorer que ta présence puisse pouvoir être manifeste dans nos vies. Nous voulons te demander, Saint-Esprit, que à chaque instant, que nous ne fassions pas un pas sans toi, que ce matin, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous allons accomplir soit dirigé par toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour atteindre les objectifs de notre vie. Saint-Esprit, tu nous as encore parlé ce dimanche. Tu as dit que les prophéties que tu nous as données, les promesses que tu nous as données ne s'accomplissent pas dans notre vie. Pour qu'elles puissent pouvoir s'accomplir, il faut qu'il y ait une direction. Mais cette direction, Saint-Esprit, c'est toi qui vas nous la donner. Oui, Saint-Esprit de Dieu, quand nous prions, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous donnes les directives. C'est pour ça qu'encore ce matin, nous venons demander la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons être complets du Saint-Esprit. Nous voulons que ta coupe déborde encore dans nos vies. Ce matin, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de feu, esprit de feu. Oh Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous aide, celui qui nous montre le chemin, celui qui nous rappelle toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous implorons ta plénitude. Nous implorons ta plénitude. Que ta coupe déborde dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Remplis-nous, remplis nos vies, envahis nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre temps d'intercession. Si tu vois qu'il y a une sœur qui n'est pas connectée, envoie-lui un message, dis-lui connecte-toi ce matin, connecte-toi, c'est notre temps de prière. Amen. Donc, nous prenons le thème, je crois que vous avez vu le thème dans la fiche, c'était dans le livre de Proverbes 23 au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit dans le Proverbe 23, à partir au verset 26, il nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors, comme c'est un temps de prière pour les femmes, moi, je vais dire, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est Dieu qui nous parle. Il nous dit, ma fille, donne-moi ton cœur. Ce matin, le Seigneur nous dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous savez, nous sommes dans un jour charnière, c'est-à-dire que nous sommes entre le mois de janvier et le mois de février. Et l'année 2026, nous voulons la recommander en tant que femme de foi, nous voulons la recommander au Seigneur. Notre temps de prière, c'est toujours à la fin du mois. C'est vrai qu'on aurait pu le faire au début du mois, mais notre temps de prière, comme on dit l'aurore, se fait toujours la dernière semaine du mois. Alors c'est vraiment encore une grâce, je dirais, parce que nous commandons le mois de janvier, qui est la fin de janvier, mais nous commandons aussi pour tout le reste de l'année 2026 et avant de rentrer au mois de février. Alors, cette parole, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans nos voies, c'est une invitation que notre Seigneur nous donne. Ce n'est pas une contrainte. Il nous exhorte à nous donner sous notre cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pour nous des grands projets. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Mais pour cela, il a besoin que nous puissions lui donner notre cœur. Entre autres, nous pouvons lui dire, le Seigneur veut que nous nous consacrons totalement à lui. Le Seigneur veut qu'il soit la première personne dans notre vie. Vous savez que le Seigneur est un Dieu jaloux. Le Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut être la première personne dans notre vie. Mais nous n'avons pas, nous ne le mettons pas à à la place qu'il le faut, à la première place. Et il dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. La Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, rends, euh, fais du Seigneur quelque chose que tu aimes et tu verras que tout ce que tu demanderas au Seigneur, oui, bien sûr, ce que le Seigneur juge que c'est bon pour toi, opportun pour toi, le Seigneur te le donnera. Et pour cela, le Seigneur veut que nous donnons notre cœur. Pourquoi notre cœur? Parce que le cœur, c'est le centre de toute chose. Le cœur, euh, euh, c'est ce qui est important. Et la Bible nous dit dans Matthieu, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Ce qui est important pour toi, tu vas voir que ce qui est important pour toi, c'est là où va se trouver ton cœur. Et quand on va te le prendre, tu verras que tu auras mal au cœur. Donc, c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions lui donner nos cœurs. Que le Seigneur veut que vraiment nous puissions le mettre à la première place. Que nous puissions lui consacrer tout ce qui nous, tout ce qui, que nous aimons, tout ce qui est à nous. Que nous devons consacrer nos familles, nous devons consacrer nos vies, nous devons consacrer notre travail, nous devons vraiment tout lui consacrer. Nous devons prendre le temps de prier avec lui. Vous savez, sans consécration, il est difficile d'avoir une direction. Sans être consacré, sans avoir une consécration totale, nous aurons difficile à ce que les promesses de Dieu puissent pouvoir s'accomplir dans notre vie. La Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais sans issue, c'est la voie de la mort. La version parole de vie, elle est encore meilleure parce qu'elle dit, quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. Donc, nous avons besoin de la direction du Seigneur. Et pour pouvoir avoir la direction du Seigneur, nous avons besoin de lui consacrer tout ce que nous faisons. Parce que si nous ne consacrons pas, vous allez voir qu'il y a des décisions que nous prenons dans notre vie, nous les prenons de nous-mêmes. Ce ne sont pas les décisions qui sont conduites par le Seigneur, mais ce sont des décisions que nous-mêmes nous prenons. Quand nous ne sommes pas consacrés, nous verrons que certaines décisions peuvent être prises dans l'émotion. Les autres décisions peuvent être prises peut-être par la peur. Des décisions peuvent être prises peut-être par ce que nous avons vécu dans notre passé. Cela a imprégné notre vie et cela a une incidence sur la façon dont nous marchons. Mais ce matin, le Seigneur nous demande quelque chose que nous puissions lui consacrer, que nous puissions lui consacrer notre vie, afin que lui puisse pouvoir diriger notre vie. Alors ce matin, notre premier sujet de prière, nous allons dire au Seigneur que le Seigneur nous donne un cœur totalement consacré à lui, que nos pensées soient totalement consacrées à Dieu et que notre vie soit totalement consacrée à Dieu, que nos pensées soient focus au Seigneur, que tout ce que nous voulons faire soit focus au Seigneur. Alors ce matin, nous allons dire au Seigneur que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas vivre en tant qu'électrons libres. C'est pour ça que nous voulons lui consacrer nos vies. C'est pour ça que nous voulons lui consacrer nos pensées. Alors ma soeur, tu vas prier ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, à partir de ce matin, je veux être totalement consacré à toi. Je veux que mes pensées soient totalement consacrées à toi. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens devant ta présence, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, que je veux avoir un cœur totalement consacré à toi. Je veux que ma vie soit totalement consacrée à toi. Je veux que mes projets soient totalement consacrés à toi. Seigneur, je veux une vie totalement consacrée à toi. Je ne veux pas, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu sois à la seconde place, mais je veux que tu sois à la première place.
Je veux, Seigneur Dieu de gloire, papa, que toi, tu sois le premier dans tout. Oui, Seigneur Dieu de gloire, même dans les décisions, Seigneur, que tu sois le premier, Seigneur Dieu de gloire. Même quand je me lève, Seigneur, que tu sois le premier, Seigneur Dieu de gloire, papa. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens te dire, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Je viens te dire, Seigneur, que je reconnais que j'ai besoin de toi. Je viens te dire, Seigneur Dieu de gloire, papa, que je suis, Seigneur, comme cette biche qui soupire après les courants d'eau. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, papa, mon âme a soif de toi. Ce matin, Seigneur, je viens te dire que, Seigneur Dieu de gloire, papa, j'ai besoin que ma fille soit dirigée par toi. J'ai besoin, Seigneur Dieu de gloire, papa, que tout, Seigneur Dieu de gloire, papa, tout ce qui m'appartient, Seigneur, soit, Seigneur, consacré à toi, soit dirigé à toi, Seigneur Dieu de gloire, papa. Merci, Seigneur Dieu de gloire, papa. Oh, Seigneur, fais que ma vie, Seigneur, fais que mes pensées, Seigneur, soient tournées vers toi. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, papa, que mes pensées, Seigneur, soient tournées vers toi. Que mon cœur, Seigneur, soit consacré vers toi. Que mon cœur, Seigneur, soit consacré, Seigneur, à la prière, à la méditation, Seigneur, parce que c'est là où je reçois les directives, parce que c'est là où, Seigneur Dieu de gloire, tu me parles, parce que c'est là où, Seigneur Dieu, tu me donnes, Seigneur Dieu de gloire, comment me comporter, comment agir, Seigneur. Est-ce que je peux faire un pas, Seigneur? Oh, que mon cœur ce matin soit consacré à toi, Seigneur. Pour 2026, Seigneur Dieu de gloire, que je sois totalement, Seigneur, changé. Tu nous as dit, Seigneur, qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau, Seigneur, dans des anciennes outres, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tu as pour nous, Seigneur, des outres nouvelles, Seigneur, car 2026, Seigneur Dieu de gloire, rentre avec une nouvelle dimension. 2026, Seigneur Dieu de gloire, rentre, Seigneur Dieu, avec des nouveaux objectifs. 2026, Seigneur, rentre, Seigneur, avec une grâce nouvelle. Et tu ne veux pas, Seigneur Dieu de gloire, papa, que, Seigneur, ceux qui n'avaient pas marché en 2025 puissent pouvoir, Seigneur, continuer en 2026. C'est pour ça que ce matin, je viens te demander que tu puisses pouvoir, que je puisse pouvoir me consacrer, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur, que je viens consacrer ma vie. Seigneur, je viens te dire que je viens consacrer ma famille. Oui, Seigneur, parce que je veux pouvoir dire que moi et ma famille, Seigneur, nous servons l'Éternel. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, papa, je viens, Seigneur Dieu de gloire, papa, me proclamer, Seigneur, que je sois consacré totalement à toi. Consacré, Seigneur Dieu de gloire, papa, corps, âme et esprit, Seigneur. Qu'il n'y ait rien, Seigneur Dieu de gloire, papa, qui ne soit pas consacré dans ta présence. Même ma maison, Seigneur, qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Même, Seigneur Dieu, mes objectifs, qu'ils soient consacrés à toi, Seigneur. Mes projets, Seigneur, soient consacrés à toi, Seigneur. Mon travail, Seigneur Dieu de gloire, papa, tout ce que je fais, Seigneur, consacré à toi. Ce matin encore, Seigneur, je viens, Seigneur, prier, Seigneur Dieu de gloire, papa. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, déposer tout au pied de ta croix. Seigneur Dieu de gloire, sans rien retenir. Je dépose tout, Seigneur Dieu de gloire. Je ne veux pas porter ce fardeau, Seigneur, car toi, tu l'as déjà porté pour moi. C'est pour ça que ce matin encore, Seigneur, je viens consacrer ma vie entre tes mains, Seigneur. Je viens me consacrer totalement, Seigneur. Je viens, Seigneur, consacrer mon cœur. Tu as dit, donne-moi mon cœur, Seigneur. Ce cœur, Seigneur, je ne veux pas le retenir, afin que toi, tu puisses pouvoir inscrire ta loi, Seigneur, dans mon cœur. Que mon cœur, Seigneur, Dieu de gloire, ne soit pas un cœur dur. Que mon cœur, Seigneur, Dieu de gloire, soit un cœur, Seigneur, de chair. Là où tu as inscrit ta marque, Seigneur. Là où, Seigneur, Dieu de gloire, je vois ton empreinte, Seigneur. Que ton empreinte, Seigneur, Dieu de gloire, papa, soit dans mon cœur, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, papa, pour ce cœur, Seigneur, que tu changes. Béni sois-tu, Seigneur. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Nous allons demander la couverture du sang de Jésus. Oui, ma sœur, nous avons besoin que le sang de Jésus puisse pouvoir encore nous justifier afin de dire que
afin de dire que l'ennemi n'a plus un droit légal dans nos vies. C'est vrai qu'à certains moments, nous n'avions pas consacré certaines choses dans nos vies, mais à partir d'aujourd'hui, nous allons dire que le sang de Jésus agit dans ma vie et que l'ennemi n'a plus un droit légal. Il ne peut plus se targuer de dire, oui, j'ai le droit d'agir parce qu'elle n'a pas consacré ceci, elle n'a pas consacré cela dans la vie et donc c'est une porte que j'ouvre. Ce matin, nous allons dire, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus, le sang du rachat a brisé le lien de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Prions ma sœur. Alléluia. Seigneur, je viens demander la couverture par le sang de Jésus. Je viens demander que le sang de Jésus couvre mon esprit, que le sang de Jésus couvre mon âme, que le sang de Jésus couvre mon corps. Je déclare à partir de cet instant que l'ennemi n'a plus un droit légal dans ma vie, que l'ennemi ne peut plus agir dans ma vie, parce que ma vie est consacrée au Seigneur, parce que mes finances sont consacrées au Seigneur, parce que mon travail est consacré au Seigneur, parce que mes enfants sont consacrés au Seigneur, parce que mon mari est consacré au Seigneur, parce que ma famille est consacrée au Seigneur. Je les consacre au Seigneur, que le Seigneur puisse pouvoir diriger, que le Seigneur puisse pouvoir être la première place dans le nom puissant de Jésus. Oui, je déclare maintenant que le sang du rachat, ce sang qui crie plus fort par le sang de Jésus, que ce sang de Jésus puisse pouvoir bloquer la porte à l'ennemi, car je déclare à partir de ce matin qu'il n'a plus aucun droit légal dans ma vie. Il ne peut plus subsister dans ma vie. Il ne peut plus agir dans ma vie parce que je consacre toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Je regarde l'heure qui est en train d'avancer. Nous allons demander au Seigneur, nous allons prier ce matin, nous allons renoncer, nous allons déclarer la rupture. C'est un peu la même prière que nous venons de dire, mais nous allons dire maintenant au Seigneur. Vous savez, nous avons eu des habitudes, nous avons eu des quoi, nous avons fait certaines choses au fait qui sont devenues des habitudes. Ces habitudes-là ont permis que nous n'avons pas été consacrés et nous avons laissé l'accès à l'ennemi parce que le manque de consécration donne l'accès au diable car elle donne des habitudes tolérées, des compromis répétés, de la désobéissance et des portes ouvertes. Et donc ce matin, nous allons dire maintenant toutes les habitudes que nous avions prises, ces habitudes que nous avions prises, que nous faisions en fait, qui étaient, je dirais, qui étaient tolérées dans nos vies, que nous avons toléré dans nos vies, euh, qui était un manque de consécration, nous allons renoncer à tout cela. Cette habitude de se dire, par exemple, que ben voilà, moi, je n'ai pas besoin de lire, pas que je n'ai pas besoin de lire la Bible, mais que des fois, tu pars dormir sans prier. C'est une habitude que tu dis, tu tolères, oui, aujourd'hui j'ai prié, demain, aujourd'hui je n'ai pas prié, demain je veux prier. Tu es en train de tolérer cette habitude. Ça devient en fait une habitude tolérée, voilà. Ça devient en fait une habitude tolérée. Et cette habitude tolérée est une porte ouverte. C'est là où on se fatigue. Pensez à l'enseignement que nous avions eu sur Éticus. Éticus était un homme qui était dans l'Église. Éticus était un chrétien, mais il est parti se mettre à la fenêtre. À la fenêtre, c'est-à-dire il avait un pied dans l'église, c'est-à-dire que physiquement, il était à l'église, mais il regardait ce qui se passait. Il se passait en dehors de l'église et à un certain moment, il s'est endormi et il est tombé.
C'est ça, en fait, ces habitudes répétées. Ces habitudes répétées, le manque de consécration fait en sorte que nous pouvons être dans l'Église, mais nous sommes en train de répéter certaines choses. Nous avons un pied dedans, nous avons un pied dehors, et ce qui fait que on glisse facilement, que le sommeil spirituel peut pouvoir nous entraîner, que la mort peut pouvoir nous entraîner. Et donc ce matin, nous allons dire que nous renonçons. Nous renonçons à toutes ces habitudes qui peuvent nous amener à ne plus avoir une consécration dans notre vie. Nous allons briser ce pouvoir-là. C'est ce temps de se dire que je suis fatigué, je peux aller dormir sans pouvoir prier, je prierai demain, je vais méditer demain. Oui, même si je ne viens pas à l'église aujourd'hui, c'est pas grave. Vous savez, le Seigneur nous dit dans Exode, je crois, que le Seigneur nous dit que il y a un jour qui doit être consacré au Seigneur. Là où tu travailles pendant 6 jours et il y a un jour parce que le Seigneur s'est reposé pendant un jour. Et le Seigneur nous exhorte à ce que ce jour-là lui soit consacré. Mais par habitude, par, euh, par manque de consécration, des fois nous disons, mais non, ce n'est pas grave. Oui, c'est grave pour le Seigneur. Peut-être pour nous, nous trouvons que ce n'est pas grave, mais pour le Seigneur, c'est grave. Donc, nous allons briser ce pouvoir. Nous allons briser ce pouvoir-là des habitudes euh, que nous tolérons. Nous allons briser le pouvoir des compromis. Nous faisons des fois dans notre vie des compromis. Nous allons briser cela parce que nous voulons avoir une vie consacrée. Nous allons dire que le pouvoir des compromis, le pouvoir des habitudes que nous tolérons, nous le brisons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Prions, ma sœur. Seigneur, ce matin, je viens, Seigneur Dieu de gloire, renoncer, Seigneur, et renoncer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, et briser le pouvoir, Seigneur, briser le pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de toutes ces habitudes, Seigneur, que nous tolérons, Seigneur, que nous pensons que ce n'est pas grave, parce que nous disons, Seigneur Dieu, que ce n'est qu'un petit péché, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ce matin, Seigneur Dieu, nous brisons leur cycle. Nous brisons leur cycle dans notre vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que nous voulons être totalement, Seigneur, consacrés à toi, totalement, Seigneur Dieu, dirigés vers toi, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, tout compromis, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que le compromis, nous le faisons, Seigneur Dieu de gloire, en pensant, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que cela nous arrange. Mais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, quand cela n'est pas ta volonté, Seigneur, nous brisons, Seigneur Dieu de gloire. Tout ce pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui nous amène, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi sans qu'on se rende compte, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous glissons facilement, Seigneur, parce que nous ouvrons la porte, Seigneur Dieu de gloire, à ce que l'ennemi, Seigneur, ait, Seigneur Dieu de gloire, Papa, la possibilité de dire, Seigneur Dieu de gloire, Papa, la possibilité d'agir dans nos vies. C'est nous brisons, Seigneur Dieu, ce pouvoir. Ce matin, Seigneur, nous brisons le pouvoir de l'ennemi sur nos vies. Nous brisons le pouvoir de l'ennemi, Seigneur, sur nos familles. Nous brisons le pouvoir de l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, sur Seigneur, tout ce qui nous appartient dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que, Seigneur Dieu, ces habitudes, Seigneur, que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ces compromis, Seigneur Dieu de gloire, ces compromis répétés, Seigneur, n'ont plus accès dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous allons dire au Seigneur ce matin que nous fermons toutes les portes spirituelles que nous avons ouvertes, toutes les portes spirituelles que nous avons ouvertes volontairement ou involontairement et qui donnent l'autorisation à l'ennemi d'œuvrer dans nos vies. Nous allons les fermer maintenant.
toutes les portes spirituelles. C'est peut-être les portes de la peur, c'est peut-être les portes de l'amertume. Nous allons les fermer ce matin dans le nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, je viens, Seigneur, fermer toutes les portes que j'avais ouvertes, toutes les portes spirituelles, Seigneur, qui m'empêchent, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir une vie consacrée, qui m'empêchent, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de vivre, Seigneur Dieu de gloire, la vie sauvée, qui m'empêchent, Seigneur, de vivre, Seigneur Dieu de gloire, les promesses de Dieu dans ma vie. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, je viens fermer, Seigneur, toutes les portes spirituelles, toutes ces portes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui sont ouvertes dans ma vie, Seigneur. Je viens les fermer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Je viens, Seigneur Dieu, fermer, Seigneur Dieu de gloire. Là où l'ennemi avait ouvert, Seigneur. Là où moi j'avais ouvert, Seigneur, par mes actes. Là où j'avais ouvert, Seigneur Dieu, par mes paroles. Toutes ces portes, Seigneur, que toi tu n'as pas ouvertes, Seigneur, mais qui ont été ouvertes par ma propre volonté, inconsciente, consciente, Seigneur, ou par ma volonté inconsciente, Seigneur. Moi, je viens les fermer, Seigneur. Toutes les portes spirituelles, Seigneur, par où l'ennemi s'engouffrait dans ma vie, je viens le fermer maintenant dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse pouvoir arracher tout ce qu'il n'a pas planté dans nos vies. Que le Seigneur puisse pouvoir les arracher. Vous savez, ce que le Seigneur n'a pas planté dans notre vie, ce sont par exemple les blessures anciennes qui font que cela a une incidence dans notre vie. C'est peut-être les schémas, les traumatismes que nous avons dans notre vie. C'est peut-être le rejet que l'ennemi a mis dans notre vie. Cela sont des portes. Vous savez, tu as peut-être vécu quelque chose dans ta vie. Cela a imprégné ta façon d'agir. Cela a imprégné ta façon de marcher dans ta vie chrétienne. C'est tellement ancré dans ta personne que même quand tu as envie de le faire, tu n'y arrives pas. Pourquoi? C'est par exemple, c'est vrai que nous disons que il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Mais tu as en toi, tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu médites, mais en toi, tu as eu, par exemple, des blessures internes qui font que tu as la peur de pouvoir, par exemple, t'engager. Et à chaque fois que tu veux pouvoir t'engager, il y a cette parole qui te dit, attention, on va te blesser, attention, on va te faire du mal. Et donc, cela t'empêche des fois de consacrer totalement ta vie. Tu crées en toi une zone là où tu es en train de te protéger. Et donc, cela affecte ta vie, cela affecte ta façon d'être. Alors, ce matin, tu vas dire que Seigneur, ce que toi, tu n'as pas planté dans ma vie, tu n'as pas planté la peur dans ma vie, tu n'as pas planté l'amertume dans ma vie, tu n'as pas planté les blessures, ce sont les hommes qui m'ont blessé, mais toi, tu ne m'as pas blessé, Seigneur. Et ces blessures font en sorte que même quand je veux me consacrer totalement, il y a une part de moi qui me dit, attention, si tu te consacres, tu vas voir qu'on va encore te blesser. Pourtant, ce n'est pas toi qui m'as blessé, ce sont les hommes par leurs actes. C'est peut-être quelque chose que j'ai vécu au plus profond et que cela a affecté ma vie. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été planté dans ma vie, je l'arrache maintenant je l'arrache maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a été implanté dans mon esprit, je l'arrache maintenant au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté, que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit l'esprit de rejet, que ce soit l'esprit de peur,
que ce soit la trahison qui a été faite dans ma vie, que ce soit la culpabilité des fautes que j'ai faites. L'ennemi vient à chaque fois me dire, toi tu veux te consacrer au Seigneur, tu as oublié ce que tu as fait, peut-être que tu as avorté, peut-être que tu n'as pas été juste. Comment veux-tu te consacrer? Cela, la culpabilité ne vient pas du Seigneur. Donc tu vas dire, Seigneur, tout cela, je l'arrache maintenant. Que seul Seigneur Dieu de gloire, la semence que tu as plantée dans ma vie puisse pouvoir agir. J'arrache maintenant. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens arracher, Seigneur, tout ce qui n'a pas été planté par toi. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ma vie, tout ce qui n'a pas été planté par toi. L'ennemi a planté dans ma vie des blessures anciennes. L'ennemi a planté dans ma vie le rejet. Oh, je me sens des fois rejeté. Même quand je viens dans ta présence, Seigneur, je sens le rejet, Seigneur Dieu de gloire, dans ma vie. Je sens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que je ne peux pas faire totalement confiance aux hommes parce que, Seigneur, ils vont encore me trahir. Parce que, Seigneur, ils vont encore me faire du mal. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je viens demander la guérison intérieure par le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, je viens arracher, Seigneur, tous les pièges de l'ennemi dans ma vie. Ce matin, Seigneur, je viens taire la voix de l'ennemi qui parle dans mon esprit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je viens déraciner, Seigneur, toute racine profonde, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Il nous reste 2 minutes. Alors, nous allons demander d'être revêtus par l'armure spirituelle, excusez-moi. Comme il nous reste 2 minutes, nous allons chuter, nous allons clôturer notre temps de prière. Nous allons dire au Seigneur, nous allons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, revêt-moi de l'armure spirituelle. Revêt-moi maintenant de l'assurance. Revêt-moi maintenant, Seigneur, de la vérité. Revêt-moi maintenant de la justice. Que l'armure spirituelle, l'armure que le Seigneur me donne, pour pouvoir me protéger contre toutes les attaques de l'ennemi, que le Seigneur puisse pouvoir me revêtir ce matin, que le Seigneur puisse pouvoir me faire porter cette armure. Une armure est une protection, c'est une protection contre tout ce qui peut pouvoir t'atteindre. Ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, revêt-moi de ton armure, revêt-moi de ton armure, Seigneur, que ma vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, soit revêtue, Seigneur, de ton armure. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, revêt-moi de ta justice, Seigneur. Revêt-moi de ta paix, Seigneur. Revêt-moi de ta foi, Seigneur. Oh Yahweh, je viens porter, Seigneur Dieu de gloire, l'armure spirituelle dans ma vie. L'armure spirituelle dans ma vie, au nom puissant de Jésus, afin d'être totalement consacré, Seigneur. Que ma vie soit revêtue, Seigneur, de l'armure spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons terminer en disant que je scelle ma consécration par le Saint-Esprit. Que je scelle ma consécration par le Saint-Esprit. Les décisions que j'ai prises ce matin, je le scelle par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse pouvoir sceller ma consécration au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne me remplir. Que le Saint-Esprit vienne sceller toutes mes prières, pour qu'elles soient scellées par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens Seigneur agir dans ma vie. Viens agir dans ma foi, Seigneur. Viens agir afin que je marche selon tes commandements, afin que je marche selon ce que tu auras dit à mes oreilles, afin que je marche selon ce que tu auras dit à mes yeux. Car la Bible me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'arrivons
n'arrivons pas à saisir ta manière de parler. Mais Saint-Esprit, ce matin, je viens sceller ma consécration au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous allons recommander la journée d'aujourd'hui. Nous allons dire que Seigneur, pendant cette matinée, que tu puisses pouvoir continuer à nous parler. Que Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu puisses pouvoir continuer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à ouvrir nos yeux, Seigneur, à ouvrir nos oreilles, Seigneur. Que nous puissions être sensibles à ce que toi tu nous dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que nous voulons, Seigneur, te le remettre entre tes mains. Nous voulons vaquer, Seigneur Dieu, à nos différentes occupations. Et Seigneur Dieu de gloire, nous nous sommes consacrés à toi. Alors nous venons te dire merci, Seigneur. Nous venons te recommander la journée, Seigneur. Que cette journée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, soit sous ton empreinte. Que cette journée, Seigneur, soit dirigée par toi. Que cette journée, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous ne puissions avoir que des bonnes nouvelles. Que nous puissions avoir, Seigneur Dieu de gloire, Papa, des nouvelles, Seigneur, qui viennent de toi. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, merci d'avoir déjoué tous les plans de l'ennemi. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, d'avoir éloigné, Seigneur Dieu de gloire, tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous venons te dire, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu nous précèdes, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons accomplir, même dans nos paroles, Seigneur, que tu nous précèdes, Seigneur, dans toutes nos démarches, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu nous précèdes. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pendant ce temps de jeûne et de prière, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur Dieu, une grève de la faim, mais que ce soit, Seigneur, un temps là où nous cherchons ta face, un temps, Seigneur, là où tu vas te révéler encore en nous. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen.